petite vidéo sur le bilan, j'ai envie de dire, le bilan des 6 mois. Des 6 mois à vapoter. Moi je ne pas tout à fait à 6 mois, je suis à quelques jours près. Mais bon, donc voilà, donc je voulais faire partager un petit peu l'évolution qu'il y a eu à partir de la dernière vidéo que vous avez vue sur les Gothé, qui a plu parce qu'il y a eu pas mal de visites et beaucoup de questions sur la cigarette électronique, donc c'est que ça intéresse quand même pas mal de gens. Il y en a beaucoup qui se posent des questions, donc c'est peut-être qu'ils sont mal conseillés ou qui ne voient pas les informations qu'il faut à la télé, tout simplement, parce qu'on ne fait pas trop de pub pour nous, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, je voulais en fait vous faire partager ce qu'il y a à acheter, ce qu'il faudrait éviter, enfin bon, voilà. Comme vous le voyez, en quelques mois, il y a quand même pas mal de choses, hein. Il y a quand même pas mal de choses. Donc en fait, tout simplement, j'ai remplacé le système tank. Alors système tank, je sais plus s'il m'en reste. J'en ai vu un ici tout à l'heure. Non. Ah oui, il est là. Voilà, donc j'ai plus l'atomiseur du système tank, mais il me reste toujours une cartouche. Ouais, ça ressemble pas terrible. Alors, en fait, ce système tank, on va dire que c'est bien pour commencer, mais le problème c'est qu'on voit tout de suite les petits défauts. C'est que ça commence à fuir. Voilà, son gros problème pour moi, bon, à part la capacité de remplissage qui est petite, et puis sur une journée entière, il faut au moins le refaire au moins deux trois fois, hein, suivant votre consommation. Voilà, le système était pas trop mal sur le coup, mais le problème c'est que ça fuit si on aspire trop fort, ce qui est normal. Et puis après ça fuit au niveau de l'atomiseur, j'en foutais partout, enfin bon, donc voilà. Donc ça, j'ai remplacé vite fait par le Stardust. Petit Stardust CE2 je crois, le classique, le tout simple. Alors il y a du LR basse résistance et une résistance un petit peu plus haute vers les 2,4 ohms. Donc c'est un petit peu plus simple, hein, ça se dévissait par le haut, enfin ça se dévisse par le haut, ça se remplit en fait directement dans le trou sur les côtés en évitant d'en mettre au milieu. Il y a quoi niveau contenance? Il est annoncé à 1,6 ml. On va retirer les 0,2, on va dire 1,4 ml. Donc bon, ça suffit pour la journée. Moi perso, au pire des cas, je refaisais un petit remplissage, mais bon, ça allait. Donc pareil, un très bon système. Niveau du prix, c'est raisonnable, hein. J'en ai certains qui ont duré au moins 3 semaines à mois en les nettoyant forcément, donc ça a une longue durée de vie. Mais voilà, je suis un petit peu comme ça, j'aime bien changer, j'aime bien essayer différentes choses, donc tout ce qui a été Stardust, j'ai mis de côté. Et je suis passé après au Vivi Nova. Au Vivi Nova, ces petits consommables très bien. On peut changer la tête, la résistance. Quand elle est claquée, ça se dévisse. La résistance, oh, il fait un petit peu la gueule, hein. La résistance au milieu s'enlève et puis se remplace par une autre tout simplement. Donc c'est-à-dire que vous avez juste à payer les résistances et le corps en lui-même, vous le gardez. Vous le nettoyez et puis ça dure un petit peu plus longtemps. Voilà. Alors après, au niveau des consommables, je suis passé à... J'ai voulu essayer, donc le Stardust c'est le CE4 je crois, c'est pareil avec les résistances changeables. Oula, ouais, voilà. Voilà, tout simplement. Ça se dévissait, ça se retirait, ça se changeait, tout simplement. Bon, tout simplement non, parce que ça avait un petit côté contraignant aussi. Il fallait bidouiller un petit peu tout ça. Enfin bon, j'ai pas accroché sur ce système-là. Mais des égos, j'ai toujours gardé les batteries par contre. Des batteries, là on peut le voir, c'est une 1000 Twist. Les systèmes égaux, franchement, les batteries égaux, ça fait 5 mois et elles marchent toujours bien, toujours aussi bien. Donc je pense que c'est du bon matos. Voilà. Donc pardon, je vous montrerai comme quelques photos des évolutions. Alors entre le système tank, et puis voilà, on y vient. Le système Cangers, donc qui ressemble un petit peu au Stardust, sauf qu'il a une plus grande capacité de remplissage. Et surtout, je trouve qu'il y a eu beaucoup moins de goût de cramé que j'ai eu par exemple avec le Stardust. Peut-être que les mèches étaient mal imbibées. Bon, j'ai eu plus de goût de brûler avec ça qu'avec le Cangers T2. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise toujours pour le boulot. Je me vois mal aller avec le mode, quoique si, j'ai déjà fait au boulot, ça c'est sûr. Mais par contre, pour tout ce qui est sortie détection, hein, pour ceux qui me connaissent, à part la cigarette électronique, quand on est dans les bois ou dans les champs,
bah, d'avoir un petit mode comme ça, sympa, qui craint pas de tomber, qui craint pas la poussière, ben, c'est pas mal du tout. Hein, ça permet d'éviter de se manger les doigts parce qu'on a envie de fumer une clope. Donc moi je trouve que c'est un bon système pour le boulot ou pour les loisirs, on va dire. Voilà. J'ai voulu racheter à côté un mini Vivinova que je trouvais super beau. Pareil, la résistance est interchangeable, tout peut se démonter, tout peut se nettoyer. Le drip, j'ai acheté en plus. Voilà, moi je trouve que ça fait un beau petit look pour les Go, hein, si vous reste encore des batteries, si vous avez commencé comme moi sur des Goté. Niveau fumée, bah écoutez, niveau vapeur, autant pour moi, j'ai encore ce petit défaut technique. Niveau vapeur, bah écoutez, ça c'est pas mal, hein, ça suffit. J'ai pas besoin d'avoir une machine à fumer non plus quand je suis au boulot en extérieur. Niveau goût, bon, je vous parlerai après des liquides. Et voilà, c'est des petites batteries qui marchent très bien, qui me suffit pour la journée. C'est-à-dire que bon, j'en ai toujours une de rechange, mais une pour la journée, c'est largement suffisant, quoi. Ça se recharge la feuille. Donc effectivement, c'est plus contraignant qu'un paquet de cigarettes. Le paquet de cigarettes, on le prend, on le met dans la poche, on prend une clope, qui claque, c'est fait. Là maintenant, bah, faut penser effectivement à recharger ses batteries, bah, pour pas tomber en galère tout simplement. Il faut penser à prendre du liquide avec soi, une petite tête de rechange au cas où si la résistance claque, on ne sait jamais. Et puis bah, la journée se passe très bien, quoi, se passe très bien. Donc voilà, alors, donc l'évolution, ben, les égos avec les différents systèmes de consommables. Donc j'ai vite remplacé les batteries égaux par, vous l'avez vu aussi, le lavatube. Alors je sais pas si vous le voyez bien, de toute façon je vais faire une petite photo aussi. Le petit lavatube avec en haut le mini DID chinois, enfin le DID chinois pardon. Bon, bah, c'est bien pour commencer, hein. J'avais déjà acheté le lavatube à part. Avec, j'avais reçu des petits cartons HV. Je ne sais plus. Voilà, j'ai les embouts, mais je sais plus. Enfin, voilà, ils sont là. Hop, ces petits cartons-là qui étaient livrés avec une bourre métallique à l'intérieur. Bah écoutez, moi j'ai trouvé ça pas mal. Et c'est là que je me suis aperçu que le goût était vraiment différent des systèmes de retenue de liquide. Hein. Là, c'est une bourre métallique, il y a une bourre, il y a de la ouate, il y a du coton. Euh, voilà, j'ai vraiment apprécié le système de carto, quoi, tout simplement. Donc ça se vissait sur le lavatube. Il y avait ce petit système, on remplissait au niveau de la bourre, hop, on enfournait, et puis c'était parti, quoi. Et avec ça, on pouvait fumer en haute voltage, donc entre 5 et 6 volts. Le lavatube, moi j'ai trouvé ça très bien. C'est un bon petit mode, pas cher, il est complet. C'est-à-dire qu'on vous donne, on vous livre avec deux batteries, un chargeur. Donc c'est très bien pour commencer. Bon, effectivement, hein, vous l'entendez, il fait un peu de bruit, bon c'est pas gênant, moi c'est pas ce qui me dérange le plus, hein. Je fume pas en sous-marin donc pas besoin d'être silencieux. Mais bon, c'est un bon petit mode, bien sympa pour commencer, puis bah, pour essayer un petit peu le haut voltage sur différents systèmes, sur différents liquides, où le goût est complètement différent, quoi. Donc voilà, donc le lavatube est passé par là. Très vite, bah, comme vous l'avez vu aussi, j'ai été sur le Galileo. Galileo, alors plus pour son côté esthétique, je trouvais vraiment magnifique. Avec la petite gravure, le numéro de série au cul, c'est un beau petit mode. Bon, il est un petit peu crado là, mettre un petit coup de chiffon. Mais c'est un super mode mécanique. Je pense quand même qu'il est mieux avec un kick. C'est-à-dire qu'il faut un petit complément pour la régularité du courant, pour le boost aussi. Et puis, donc voilà, c'est la petite critique que je lui donnerai, mais c'est un mode mécanique, donc c'est pas du VV, hein, c'est pas du voltage variable, donc faut pas s'attendre. Mais franchement, niveau esthétique, il est super, magnifique. J'ai même rajouté le petit Vivinova avec le verre bleu, on va dire, le plastique bleu. Donc voilà, un beau petit mode, j'avais développé dans une vidéo, on a été plusieurs à le faire aussi, donc voilà, c'est un petit coup de cœur celui-là. Et dernièrement, ben, je me suis fait plaisir, j'ai acheté d'occasion, d'ailleurs je salue le vendeur du magnifique Provari, je suis content. Bon alors effectivement c'est un prix, hein. Je veux dire, c'est pas le prix du lavatube, c'est un coût de plus de 200 et quelques euros, hein. Ça faut pas se le cacher. Mais honnêtement, on voit tout de suite que c'est du solide. Alors j'ai ma petite batterie qui clignote une fois de temps en temps, vu que je l'ai eu hier, je sais pas trop à quoi c'est dû. Bon. En tout cas, c'est un mode qui est super solide, fabriqué par les Américains.
Ils font du bon matos quand même une fois de temps en temps, il n'y a pas à chier, hein. Dedans, j'ai une batterie de 18650. Je n'ai pas de 18500 parce que c'est les types de batteries que prend le ProVaри, donc ça c'est pas grave, j'en ai commandé une qui devrait arriver bientôt. Donc voilà, dessus je lui ai mis un petit un Kirfanis avec l'ouverture, le remplissage par en haut avec la petite vis. Franchement, c'est terrible. C'est terrible. J'avais eu des problèmes avant avec les anciens, hein, comme celui-ci avec le Varadero. J'avais des problèmes parce que quand j'avais percé au carto punch, pardon, les cartos, et ben en fait ça m'avait complètement. Alors attendez, je vais garder un. Bon, je me suis acharné dessus aussi, donc clac, 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 je ne sais plus où il est, j'ai dû le mettre derrière. Ouais. Voilà, donc effectivement, j'avais avec un carto punch, j'avais donc fait des trous supplémentaires parce que je trouvais que la bourre n'était pas bien imbibée, puis mon premier essai n'était pas concluant, pardon. Donc j'ai refait des trous. Et forcément, le fait de faire des trous, ben moi, le cartouche il s'est un petit peu déformé. Donc, quand j'ai voulu le rentrer, quand j'ai envie, on va le faire ensemble, doucement parce qu'il y a les joints de. Bon, on va essayer dans l'autre sens. Voilà, même dans l'autre sens, j'arrive même pas à le faire rentrer. Tellement que ça a joué. Bref, en fait, le fait de le percer, ça a écarté en fait, et puis ben, ça a du mal après à rentrer. Donc, j'ai pallié à ce système avec la Dremel, hop, avec une petite, je sais même plus comment ça s'appelle, une petite fraise, bon. Et en fait, je me suis amusé à mettre un petit coup de chignol sur le carreau direct. Là, on va peut-être pas bien le voir avec le liquide. Bon, j'ai pas fait ça proprement, mais bon, au moins ça fonctionne, hein, la ouate est toujours imbibée. Magnifique. Franchement, ça envoie du steak comparé au Lavatube parce que, bon, et même avec le Galileo, bon, je compare avec un VV, un voltage variable. C'est pas le même prix, c'est pas les mêmes matériaux, c'est pas la même qualité. Voilà, effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est un prix, mais honnêtement, si j'avais pu, eh ben, j'aurais mis de côté le Lavatube pour acheter directement le Provari, le V2. Mais bon, voilà, on sait jamais, comme ça, s'il tombe en panne, j'ai toujours le Lavatube de côté pour me dépanner. Donc voilà, bon, j'ai quand même ce qu'il faut. Mais honnêtement, ce petit système, le Provari, les modes, les menus, moi franchement, j'accroche complètement, hein. J'accroche complètement. Puis je trouve qu'il a une bonne gueule. Alors attendez, je vais quand même voir si la caméra tourne toujours, parce que j'ai un doute. Oui, oui, nous en sommes toujours à. On est à 12 minutes 57. Alors voilà, voilà un petit peu donc tout ce qui est batterie, consommable, l'évolution qu'il y a eu de Legoté allez, en 5 mois et demi pour en arriver là quoi. Pour en arriver là. Donc je vais vous mettre aussi quelques petites photos des montages Genesis, un petit peu comment ça peut fonctionner. Donc celui-là c'est le dit chinois, je pense que c'est un bon petit dit qui est pas trop cher, parce que je me voyais mal claquer 150 euros dans un DID style Cobra, style. J'ai plus les noms en tête, mais il y en a vraiment qui sont chers. Bon, effectivement, c'est pas le matériel, hein, c'est pas le même matos, hein. C'est du solide, ça. Le chinois, bon, bah c'est une copie toute simple, mais pour commencer, je trouve que c'est pas mal du tout. Pour l'instant, j'en suis satisfait. Donc, à continuer. Et puis, j'ai craqué, j'ai pris bah, pour Noël la gâtée. Voilà. Ah, c'est pas le même genre de bordel, hein. C'est un peu plus solide, j'ai l'impression. Et puis voilà, quoi, un petit montage qui m'attend. Alors j'ai cru comprendre qu'on pouvait le monter de deux façons, ou avec des mèches souples, donc c'est une mèche, donc avec ce type de mèche là, voilà, classique, ou alors, comme j'avais fait avant, les autres mèches en 200. Alors j'ai déjà commencé à les rouler, je l'ai déjà fait à l'avance, je sais pas si ça joue après sur la capillarité ou sur l'oxydation, je sais pas. Donc en fait, voilà les mèches, comme vous l'avez vu aussi, mèche de 200, toute petite feuille métallique, très fine. Et voilà ce que ça donne quand on les travaille. On va pouvoir aller directement. Hop. Voilà. Donc après un petit montage sympa à faire. Donc comme je vous l'ai dit, ou avec les mèches, ou avec ce style de mèche là. Voilà, bah écoutez, côté consommable, côté batterie, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, je pense que c'est pas mal. Maintenant, bah, l'évolution au niveau des liquides.
Attendez, excusez-moi, je vais boire un petit coup parce que à force de parler, un petit coup de café. Hop. Alors pour les liquides, ben voilà, comme j'avais dit, j'avais commencé sur les alpha liquides, les marques françaises. J'étais passé sur les Gliss, Pomme Tatin, bon goût, pas mal. Alors les Coca, bon Coca j'ai pas trop accroché, mais je pense que ça sera un bon petit produit pour faire des mélanges, un petit peu plus tard. Qu'est-ce que j'ai Oui, donc en fait voilà, surtout à peu près la même marque, hein, marque italienne aussi. Et je suis tombé sur, avec tout ce qu'on en parle beaucoup, c'est les Halo, tout simplement, les liquides américains. Alors honnêtement, c'est impressionnant parce que c'est des goûts qui sont complètement différents. Alors après, il faut aimer, hein. Quand vous partez du Captain Jack au Freedom jusqu'au Tiki Juice, il y a une grosse différence de goût. Bon, il y a toujours la même base qu'on va retrouver, hein, le goût à l'eau, j'ai envie de dire. On a un petit peu toujours la même base qui se retrouve, mais c'est vraiment des goûts qui sont différents, hein. Le prix aussi est différent, hein. Bon, vous direz, c'est pas des bouteilles de 10 millilitres, hein, comme ça, je crois que c'est du 15, hein. Donc c'est un petit peu plus cher, mais bon, franchement, ça vaut le coup. Maintenant, on les trouve même en France, donc il n'y a pas de souci pour les commandes. Alors moi honnêtement, à choisir entre, vous voyez, j'ai du Freedom Juice, celui-ci c'est une bouteille vide que je mets de côté. J'ai du Midnight Apple qui est très bon aussi. Donc si j'avais un petit classement à faire vite fait pour information pour vous, hein, euh, le Malibu, alors voilà, je vais donner mes trois meilleurs pour l'instant au niveau des halos de ce que j'ai goûté, hein, le Midnight Apple, le Malibu et le Tiki Juice. Voilà, Tiki Juice direct que j'ai pris en 30 millilitres avec une petite pipette qui sert bien. Donc voilà, au niveau des halos, je suis en 12 milligrammes de nicotine, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est du 12 milligrammes. Donc très bon produit, voilà, ce que j'ai à vous conseiller. Après, c'est toujours pareil, c'est une question de goût, c'est une question d'arôme. Moi, je vais aimer, peut-être que vous n'allez pas aimer. Bon, voilà, après, c'est une question de goût. N'hésitez pas à goûter, ça mange pas de pain. Et puis, alors aussi, ce que j'ai vu, les produits à l'eau, toujours les faire décanter un petit peu. Le goût, il change, il est un petit peu moins fort, il s'atténue. Et il est peut-être des fois meilleur. Quand je prends par exemple le Capitaine Jack, où j'ai pas du tout accroché, et il y en a un autre, il m'a filé la gerbe. Bon, bref. Alors, j'ai continué là-dessus. J'ai enchaîné sur les El Toro Cigarrillos Naturales. Et le Eden ou le Puros 18, bah ça franchement aussi c'est pareil. J'ai remplacé un petit peu mes goûts de tabac que j'avais. Alors qu'est-ce que j'avais en goût de tabac? J'avais le RY4, j'ai pas du tout accroché. Bon, j'en ai plus de toute façon parce que je les avais finis. J'ai eu du tabac gold. Le tabac gold est bon. Mais je retrouvais pas vraiment l'arrière-goût de tabac. Peut-être qu'il me fallait ou peut-être qu'il me manquait. Donc j'ai tapé dans la marque des El Toro et franchement les goûts ils sont impressionnants. Au niveau tabac, c'est vraiment, il y a un arrière-goût qui revient et qui trompe pas et c'est des bons produits à vaper. Il y a le Eden qui a un petit goût de pomme, c'est sympa aussi, pas un gros goût de pomme ou pas un truc qui va dénaturer un petit peu le goût de tabac à côté. Un arrière-goût qui passe très bien, donc non, non, franchement, très, très bon produit aussi les El Toro, hein. Très bon produit. Et puis dernièrement, à force de traîner sur le forum e-cigarette, que je vais vous mettre tout de suite le petit lien en bas. C'est un très bon forum, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ils sont pas là pour vendre, il n'y a aucun but commercial. Ils sont là pour aider, pour donner envie, pour motiver et puis pour répondre à des questions ou partager tout simplement les nouveaux produits qui arrivent. Et puis en parler un petit peu et puis voir si ces produits peuvent nous intéresser. Donc le petit lien, voilà, c'est fait. Et on parle beaucoup du Boubaz Bounty. Voilà. Boubaz Bounty, j'en entends tout le temps parler, j'ai voulu en acheter. J'ai eu du mal, j'attends toujours une commande qui a été faite déjà depuis un mois et demi sur, je vous dirai pas le nom, c'est un site étranger. Donc je commençais un petit peu à tirer la langue et puis hier, oh miracle, le Provari arrive, le Boubaz Bounty arrive d'un coup, c'était le festival, c'était Noël après l'heure. Donc je l'ai tout de suite testé, de toute façon il est là, hein. Il est dedans. Et franchement, c'est un goût particulier. C'est un goût quand même spécial. Alors je sais pas si vous voyez en train de vaper. C'est un goût quand même qui est particulier, mais c'est un bon goût, hein. C'est un produit que j'ai pas eu l'habitude non plus de goûter. Il y a un arrière-goût que j'arrive pas à identifier. Alors on est beaucoup, hein. On parle un petit peu de coca, de spéculoos, un petit peu de noisette. Enfin,
Je pense que les goûts et les couleurs, voilà, on ressent peut-être quelque chose, tout dépend à combien au niveau du voltage on va le fumer. Je me suis aperçu qu'avec à partir de 5 volts, j'avais des goûts qui ressortaient un petit peu plus, des goûts un petit peu plus prononcés. Mais là, je suis à 3,8 volts sur un carto de 1,8 ou 2 ohms. Et franchement, non, c'est nickel. Voilà. Non, c'est un très bon goût. Alors, parce que je suis curieux, forcément, ben, il y avait le Gorilla, hein, tout le monde en parle aussi. Alors, c'est vrai que l'odeur du Booba's Bounty m'a pas emballé. Mais par contre, alors est-ce que c'est le Booba's ou est-ce que c'est l'autre? Non, alors déjà, oui, effectivement, dans le Gorilla, il y a vraiment un goût de banane assez prononcé. Petit peu odeur de banane, style bonbon jaune qu'on a tous mangé. Et j'ai pris avec le PG Hype. Alors celui-là, par contre, niveau odeur, il y a un arrière-goût de pêche, on dirait. Mais de pêche un petit peu, oui, bah pêche iced tea, hein. Voilà, je trouvais pas hier, mais donc celui-là, je vais le tester aussi. Donc bientôt, je pense, je vais peut-être laisser déjà dans un consommable un petit Cangers, histoire d'essayer un peu au boulot. Donc voilà, bah, écoutez, voici un petit peu l'évolution de mes 6 mois de vapotage. Bon alors, je suis honnête, hein, j'ai toujours mes 2 ou 3 clopes le soir. Le matin, je peux me passer de la cigarette. Quand je pars bosser ou quand je suis à la maison, un café, je prends un carton avec un petit goût différent. Et honnêtement, je peux largement me passer de la cigarette toute la journée. Alors après, c'est le soir, ouais, en rentrant du boulot, peut-être pour décompresser tout simplement. La mauvaise habitude, donc ouais, je suis toujours à 2 3 clopes par jour. Mais honnêtement, 2 3 clopes par jour, eh ben, je pense pas que ce soit si mauvais que ça, hein. J'étais à 30 avant. 30, 20, 30, 25, ça dépendait des jours, ça dépendait des instants, des moments. Mais honnêtement, pour moi, la cigarette électronique, c'est que du plus, niveau financier. Alors effectivement, comme ça fait beaucoup. Je suis d'accord avec vous, hein, il y en a un petit peu partout, un peu de tous les prix, entre les accus aussi à racheter, bref. Mais j'ai jamais dépassé mon budget club que j'avais avant. Hein, 4 cartouches à 6 euros, à 60 et quelques, vous faites le total. Et là, j'en suis loin. À part sur le coup du Provary où j'ai voulu me faire plaisir. Et puis c'est pas Noël tous les jours, hein. Donc voilà, et bah écoutez, beaucoup de merdouilles, hein, beaucoup de drip tips, de petits éléments, de rajouts, de clés à laine. Il y a un petit peu de tout, hein, il y a un petit peu de tout. Mais bon, voilà, j'aime bien essayer, j'aime bien tester, j'aime bien en parler un petit peu avec tout le monde. Et puis je me suis même amusé à faire des petits voltmètres, on va dire, hein, tout simplement bah, pour les batteries. On va essayer, hein. Donc, on va prendre plutôt, hop, voilà, twist, ça parle mieux. Donc c'est tout simple, hein, ça a été vu pareil sur le forum, pris un petit tank, mis dedans un petit module de calcul de voltage, acheté en Chine. Bon, il a mis 1 mois et demi, hein. Non, j'exagère. Il a mis 40 jours pour arriver. Mais bon, hop, donc ça se met dessus tout simplement. Bon, c'est crado, hein, je vous l'accorde, la colle et tout. Bon, bah oui. Parce que le module était un petit peu plus long par rapport au tank. Donc forcément, eh ben. Alors, est-ce qu'il fonctionne? Oui, si je mets dans le bon sens. Donc voilà, donc il m'a dit que quoi? 4 volts. Est-ce que je suis à 4 volts? Bah oui, genre je sais pas si vous allez le voir, je suis bien à 4 volts. Ouais, bon, c'est pas top, hein. 4 volts, et puis bon, en fait, on s'aperçoit que. Ah, dis donc, je vais y arriver. Hop, si je veux augmenter un petit peu, hop. Donc voilà, donc c'est un gadget, hein. Si j'ai des zigots et je veux voir si elles sont encore bonnes au niveau de la batterie, au niveau de la durée de vie, je les teste tout simplement. Bon, sur le ProVary, pas besoin, parce que tout est déjà intégré. Quoi d'autre encore? Oui, j'ai fait aussi mon petit testeur de résistance, surtout quand je fais des Genesis, pour voir si au niveau des ohms ça correspond bien, si ça marche bien. Donc voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de tout ça. On peut parler un petit peu des produits, hein. J'en entends beaucoup qui sont un petit peu bon, qui se posent des questions sur le propylène glycol. Alors effectivement, propylène glycol, ça reste encore un petit peu flou, même si c'est un produit qui existe déjà depuis 40 ans, hein, qu'on retrouve dans tous les produits pharmaceutiques, on retrouve en boîte de nuit pour faire de la fumée, dans les fêtes foraines. Bon,
Alors effectivement, il y a quand même des tests en clinique qui ont été faits hein, sur des pauvres rats, mais les tests n'ont rien apporté de négatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de déclenchement de cancer ou d'autres problèmes. Et même, je vous le dis tout de suite, hein, s'il y avait eu vraiment un problème avec ces liquides-là, un problème prouvé, avéré, il faut bien vous dire que les organismes de santé européens ou français l'interdiraient tout de suite. Il ne faut pas rêver. Parce qu'on est un petit peu en... Ah, c'est un peu la guerre avec les producteurs de tabac, ce qui est normal, hein. Imaginez, on est 500 000 en Europe, ce qui a été dit à la télé, ça a vérifié, mais 500 000 paquets par jour en moins, minimum, je peux comprendre qu'ils fassent un petit peu la gueule. Bon bref, je suis pas là pour parler des petites guéguerres, hein, comme il y en a partout. En tout cas, voilà. Un conseil, si vous voulez vous lancer, achetez-vous une batterie Ego. Au niveau de l'ampérage, bah après c'est à vous de voir suivant comment vous fumez. Si vous fumez tranquillement comme moi, vous prenez des petites batteries de 650 mAh, comme ceci, qui vont vous durer la journée. Au pire des cas, vous en prenez deux, vous la mettez avec vous, elle est rechargée. C'est très bien, pas besoin d'acheter un kit complet. Bon, effectivement, il faudra acheter aussi le petit chargeur de batterie, hein, type Ego. Hop, donc ou USB ou prise murale, prise secteur. Moi après je vous conseille tout ce qui est Cangers. Honnêtement, c'est pas très beau. Comparé à un Stardust, c'est moins effilé, moins design. Mais les prises d'air sont en bas. Donc déjà, il y a une bonne apport d'air. J'ai pas eu de goutte cramée avec. Les têtes se changent. Elles se changent aussi sur certains Stardust, c'est pas le problème. Mais voilà, plus de liquide, plus de contenance, 2,4 millilitres et c'est 2,4 complet. Hein. Il n'y a pas de morceaux. Bref, c'est nickel. Donc je vous conseille ça. Ou le Stardust. Je vous conseille donc deux batteries, un chargeur, le Stardust, un consommable. Et puis après, si vous vous lancez si ça vous plaît, bah écoutez, déjà un petit lavatube, pas trop cher. Ou il y a d'autres modèles, hein. Il n'y a pas forcément que le lavatube. J'ai pas les idées en tête, j'ai pas le nom en tête. Mais en cherchant un petit peu sur les sites internet, vous trouverez. Si vous avez des questions sur les sites internet, si vous avez peur d'acheter dessus, n'hésitez pas sur le forum aux cigarettes. Il y a quand même une liste de forums, enfin de sites de vente qui sont normalement sécurisés ou qui sont honnêtes. Donc n'hésitez pas à acheter dessus, il n'y a pas de problème. Donc voilà, après au niveau des liquides, essayez, goûtez. Ce qui est bien, c'est que vous avez Halo qui font Halo comme Johnson Creek, comme d'autres marques aussi, ils font des petits test packs des packs test, donc avec des petites bouteilles de 7 millilitres, toutes petites. Ça revient à je sais plus combien, 20 et quelques euros pour 6 liquides ou 5 liquides. Et au moins vous essayez. Si ça vous plaît pas, vous le mettez de côté, vous le donnez à quelqu'un qui vapote aussi et puis qui va peut-être apprécier. Donc voilà. Donc, mais toujours basez-vous au moins sur une somme par mois. Essayez de consommer vos liquides assez rapidement, hein, ils ont une durée de vie d'un an. Et puis bah voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Je ne veux pas faire de pub comme je l'ai dit pour des magasins ou des boutiques. Chacun a sa chance et puis voilà quoi. Donc bah écoutez, bonne vapote à tous. Oui, désolé, j'avais donc oublié de vous parler de quelque chose qui était assez primordial hein, quand même dans le fait d'être passé à la cigarette électronique. C'est le niveau santé, tout simplement, puisque même avec mes deux cigarettes par jour, j'ai quand même ressenti une grande différence. C'est-à-dire déjà, la première qui arrive, c'est déjà niveau poumon. Niveau poumon, la respiration est quand même beaucoup mieux. Maintenant, je souffle plus quand je monte plusieurs étages. Non, franchement, à ce niveau-là, c'est quand même impressionnant. J'ai l'impression d'être beaucoup mieux niveau santé. J'ai plus les doigts jaunes, ça c'est cool. Oui, ça arrive, faut dire, hein, quand on fume une cigarette, au bout d'un moment, on commence à avoir les doigts jaunes. Un petit peu, le bout des doigts, je suis pas non plus, je me suis pas transformé. Mais voilà, donc déjà plus les doigts jaunes. Bon, c'est après au niveau pour les fumeurs, les gros fumeurs, vous serez d'accord avec moi que tous les matins, on crache un petit peu quand même, hein. On crache des trucs qui sont pas terribles. Et depuis, je crache quand je dois cracher, je crache blanc. Je suis assez content. Bon, peut-être que ça vous parle pas, mais moi en tout cas, voilà, que du côté positif niveau santé. Bon, il y a encore d'autres choses, je vais pas développer dessus, mais il y a des choses quand même assez impressionnantes et je pense que ceux qui sont passés à cigarette électronique me font pas me contredire.
Donc voilà, bah écoutez, c'est fini. Voilà, côté santé, que du bonheur. Voilà, allez, bonne vape à tous. Ciao.